Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le système intonatif élaboré par Pierre Delattre au milieu des années 60. Cette classification est assez ancienne, mais elle est toujours fonctionnelle et toujours d'actualité dans l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère. Tout d'abord, comment Pierre Delattre a établi cette classification fondée sur 10 intonations qu'il appelle des intonations de base? Fin des années 50 et début des années 60, il a proposé à des locuteurs experts l'écoute des petits dialogues très artificiels avec des phrases qu'il avait comme suite et suit donc au résultat. Après avoir analysé un certain nombre de configurations intonatives, à partir de l'évolution de la fréquence fondamentale, il constate qu'il est possible de visualiser cette évolution générale par des courbes. Par exemple, la question «Vous avez faim?» peut être visualisée par une montée comme ça. «Vous avez faim?» De même, «J'habite Toulouse» avec une descente vocale va être visualisée de cette façon. «J'habite Toulouse». Delattre remarque que ces montées et ces descentes réalisées comme celui-ci ne sont pas très parlantes. Donc, il va affiner son mode de présentation. Il utilise une portée à 4 niveaux. Cela permet de mieux visualiser et de mieux commenter les courbes intonatives obtenues effectivement. J'habite Toulouse. Vous avez faim? Donne-moi ça. Il est plus facile, comme nous allons le voir, de commenter ces courbes à partir du moment où elles sont sur cette portée. Voici les 10 intonations de base dégagées par Delattre au terme de ses travaux. Chaque tracé peut être appelé un intonème, c'est-à-dire unité distinctive d'intonation au niveau de la phrase. Voici le dialogue le plus connu permettant la classification de ces intonèmes. Si ces œufs étaient frais, j'en prendrais. Il est vent, c'est bien toi, ma jolie. Évidemment, monsieur. Allons donc, prouve-le-moi. Delattre a attribué un nom à chaque intonème. Il a indiqué également le niveau de départ et le niveau d'arrivée de chacun des tracés. Par exemple, la continuation mineure est caractérisée par un niveau de 3, 6 CE, alors que la continuation majeure est caractérisée par un niveau de 4 et des frais. La finalité est caractérisée par un niveau de 1, j'en prendrai. L'intonation, l'exclamation, le commandement, 4-1. Question de 4. En ce qui concerne l'écho, Delattre va distinguer la parenthèse haute et la parenthèse basse. Disons que la parenthèse haute va suivre n'importe quelle intonation allant vers le haut et la parenthèse basse va suivre n'importe quelle intonation allant vers le bas. Selon lui, écho tout simplement est une information qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension. Simplement, il constitue une forme de courtoisie, de politesse. Une autre intonation appelle l'implication. Cette intonation se termine, vous le voyez, par une descente ici en forme de petite cloche. Cette intonation d'application, c'est celle qui sous-entend des choses, qui nous amène vers les voix inavouables, bien délicieuses, de l'implicite, du non-dit, du fait sous-entendu.